Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus et qu'il bénisse en faisant que la paix qu'il nous a donnée vienne sur vous, sur votre maison, votre famille, pour qu'alors vous puissiez prendre de bonnes décisions, pour que votre vie vienne avoir une qualité. C'est la volonté de Dieu. Il est Père. Il veut le meilleur pour ses enfants. Cependant, il veut le meilleur pour ses enfants. Enfant, qui est enfant a ce droit d'avoir une vie de qualité et qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, avec toutes ses forces, de toute sa compréhension évidemment. Il a le Seigneur comme Père. Bien, nous allons parler maintenant. Nous sommes en train de parler de famille, de l'union, du mariage sacré. Et vous savez, quand une personne va mal dans son mariage, tout le reste va mal dans sa vie. Oui ou non? Je pense ainsi, je crois ainsi, parce que je vois cela devant mes yeux, malheureusement. Mais lorsque le mariage va bien également, alors où que la personne aille, la personne sera bien, parce qu'elle est bien en elle. Voyez, en revenant à ce sujet dont Paul parle, celui qui s'attache au Seigneur est un et seul esprit avec lui. J'aimerais que vous pensiez avec moi, juste un peu, que vous raisonniez avec moi. Que veut dire être un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ? Voyez que l'apôtre Pierre a dit les mots suivants. À travers le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Quelles sont les promesses, grandes et précieuses promesses? C'est le Saint-Esprit. Lorsque nous nous collons à lui, lorsque nous nous soudons au Seigneur Jésus-Christ, alors son esprit vient et prend possession de notre être. Et nous sommes un avec lui. À partir d'alors, nous commençons à avoir le caractère divin en nous. Pourquoi? Parce que sa nature, la nature du Seigneur Jésus-Christ, est transmise à nous et vécue en nous à cause du Saint-Esprit, de l'onction, de la présence du Saint-Esprit. N'oubliez pas que nous devons être le temple du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit, l'autel du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Pierre, dirigé par le Saint-Esprit, dit que nous sommes participants de la nature divine. Cela veut dire être un esprit avec lui, un même esprit avec lui. Et comment, dans la pratique, allons-nous voir cela, évêque? Comment puis-je savoir, avoir la certitude que le Saint-Esprit est avec moi? Laissez-moi vous dire une chose. Une personne joue au loto et réussit. Alors, quelle est la garantie, sa garantie, qu'elle recevra le prix? C'est le billet, le ticket qu'elle a en main, qu'elle voit, qu'elle touche, n'est-ce pas? Elle sent entre ses mains. Donc cela lui donne une assurance, une certitude
qu'à partir de ce moment, elle va vivre une vie tranquille du point de vue économique. C'est la même chose dans le sens spirituel avec la personne quand elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elle est scellée du Saint-Esprit, lorsqu'elle s'unit au Seigneur Jésus-Christ de toutes ses forces, de toute sa compréhension, lorsqu'elle fait du Seigneur Jésus le premier que le père, la mère, mari, épouse, famille, soi-même, il est le premier. Quand la personne fait du Seigneur Dieu le premier dans sa vie, alors le Seigneur Dieu fait d'elle aussi la première dans sa vie. Parce qu'en Jésus, nous sommes premiers-nés aussi. Donc c'est ce que signifie participant de la nature divine. Quand il entre en nous, lorsqu'il descend sur nous, il est évident que cette nature adamique, cette nature égoïste, cette nature mauvaise, perverse, menteuse, trompeuse, infidèle, remplie de ses propres pensées, cette nature jalouse, mauvais œil, malice, tout cela meurt, reste enseveli dans les eaux du baptême des eaux. Et là, naît une nouvelle créature. Le Saint-Esprit vient sur elle et le caractère de Jésus prend possession d'elle. Donc, il est évident que les personnes qui vivent avec elle au quotidien vont voir qu'elle est une personne de Dieu parce qu'elle a le caractère véritable. Elle est honnête, elle est véritable, elle est sincère, elle est transparente, elle est fidèle. Enfin, elle porte en elle le caractère du Seigneur Jésus. Donc, elle, avant quiconque, elle sait qu'elle a le Saint-Esprit. Elle n'a même pas besoin de dire aux autres qu'elle a le Saint-Esprit. Oh, je parle en langue. Non, elle n'a pas besoin de cela. Sa présence exhale le parfum de Jésus. Sa vie exhale la paix de Dieu. C'est cela, mes chers amis. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons le caractère de Dieu. Et alors, nous transférons d'une manière ou d'une autre ce que Dieu est en nous, sans forcer, sans vouloir montrer à qui que ce soit que nous sommes une personne bonne, charitable, religieuse. Non, la personne tout simplement est le caractère de Dieu ici sur terre. Donc, n'importe qui vit avec elle va voir cela. Ce n'est pas parce qu'elle a des dons de guérir, de délivrer, de prophétiser, de parler en langue, rien de cela. Mais par son caractère, par l'essence de Jésus en elle. Donc cela est garanti par le propre Saint-Esprit, parce que l'apôtre enseigne aussi par le Saint-Esprit. Il dit que le propre Saint-Esprit témoigne avec notre esprit, c'est-à-dire qu'il confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes à l'image de son Fils Jésus ici sur terre. Donc, c'est la grande et énorme différence entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas de Dieu, enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu, obligatoirement est un avec Dieu. Maintenant, quand la personne n'est pas enfant de Dieu, elle est trompeuse, menteuse, elle calomnie, enfin. Une personne mauvaise, égoïste, perverse, de mauvais caractère, enfin.
Elle porte aquele estrume que o mundo lhe dá, o estrume do mau caráter. Eu não toute cette saleté que le monde porte. Je n'ai pas besoin d'ajouter, mais quand elle est de Dieu, elle est participante da natureza de la nature do nosso Senhor. de notre Seigneur Jésus-Christ, le caractère de Dieu. Nós voltamos amanhã. Nous revenons demain. Que Dieu vous bénisse tous. Et à 9h30, nous avons une rencontre marquée. Esther et moi, nous serons là parlant du mariage. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.